Dans les profondeurs des bois russes, un homme discret mène une vie solitaire. Académicien brillant, Anatoly Moskvin est un linguiste et historien respecté, passionné par les civilisations disparues et les rituels funéraires. Ses recherches l'amènent à explorer les cimetières et à s'intéresser aux morts. Mais ce qu'il cache derrière cette fascination est bien plus sinistre. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire terrifiante d'un homme que l'on surnomme le collectionneur de poupées macabres. Depuis son plus jeune âge, Anatoly ressent une étrange attirance pour les tombes. Il passe des heures à errer parmi les pierres funéraires, étudiant les épitaphes, imprégnant son âme du silence. Cela semble inoffensif, un simple intérêt pour l'histoire et les rituels funéraires. Ses travaux académiques sur ces sujets lui valent même le respect de ses pairs. Mais personne ne sait encore que cette fascination le pousse lentement à franchir la frontière que nul ne devrait dépasser. Les habitants de Nijni Novgorod, la ville où il vit, commencent à remarquer quelque chose d'étrange. Des tombes sont perturbées, des cercueils parfois ouverts. On raconte des histoires, mais personne ne sait vraiment qui est derrière tout ça. Ce n'est qu'en 2021 que des policiers décident d'enquêter. L'académicien est respecté, il parle 13 langues, et tout le monde s'accorde à dire que c'est un savant. Pourtant, lorsque les policiers pénètrent dans l'appartement d'Anatoly Moskvin, ils sont immédiatement frappés par l'étrangeté du lieu. Des livres poussiéreux, des objets funéraires et surtout une collection dérangeante de poupées éparpillées un peu partout. Certaines sont assises sur des chaises, d'autres allongées sur le lit, toutes vêtues de jupes vieillottes, avec des chapeaux sur la tête. À ce moment-là, les enquêteurs pensent qu'il ne s'agit que d'un simple hobby excentrique. Une étrangeté, collection de mannequins peut-être. Mais en s'approchant, ils découvrent une vérité bien plus profonde et sombre. Ce ne sont pas des poupées. Les visages, bien que maquillés et figés dans le temps, ne sont pas faits de plastique ou de porcelaine, mais bien de chair humaine. Anatoly Moskvin avait exhumé des corps de plus de 26 jeunes filles, âgées de 13 à 15 ans. Avec des méthodes chimiques rudimentaires, il tentait de ralentir la décomposition de ces corps, appliquant sur elles des substances pour les momifier. Il les habillait, les coiffait et les conservait chez lui, les transformant en une sorte de famille morbide. Pourquoi faisait-il cela ? Dans ses journaux intimes, Moskvin explique qu'il voulait sauver ces jeunes filles de l'oubli. Fasciné par l'occultisme, il croyait qu'un jour il pourrait les ramener à la vie. Il leur parlait, fêtait leurs anniversaires et les considérait comme ses propres enfants, endormis mais toujours présents. Il ne s'agissait pas de simple exhumation. Pour Moskvin, ces filles n'étaient pas mortes, elles attendaient simplement le moment où elles pourraient revenir à la vie. Les corps, dépourvus de toute violence physique, démontrent tout de même une dérive mentale terrifiante. Une frontière atteinte où la vie et la mort ne font plus qu'un. Moskvin n'a jamais tué. Ses poupées étaient le résultat de vols de cadavres. Pourtant, ses actions, tout aussi macabres, ont choqué le monde entier. Plus tard, il est arrêté et déclaré mentalement inapte à être jugé. Anatoly est interné depuis dans un hôpital psychiatrique. Ce qui commença comme une passion innocente pour les rituels funéraires s'est transformé en horreur indicible, un cauchemar vivant pour les familles des victimes. Imaginez l'odeur, les longues soirées glaçantes d'un Anatoly seul chez lui, parlant à ses poupées. Cette vidéo fait partie d'un Spookathon, une vidéo par jour pour le mois d'octobre 2024 dans mon laboratoire. Alors abonnez-vous à la chaîne, mais n'oubliez pas, quand on observe les abysses, parfois, elles nous observent en retour.